Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022 et aujourd'hui nous allons travailler sur ce trimestre-ci qui vient de commencer. On va voir un petit peu les augures et puis les prédictions qui vont vous arriver, en fait, ce qui est écrit pour vous, pour la France, à partir de ce trimestre-ci. On va regarder un petit peu la tendance et voir ce qu'il en est. Alors, je me concentre et nous regardons. Alors, on est sur la maladie. Et on est sur, là, ça symbolise la ville, le pays, la France, en fait. Donc, effectivement, déjà, la situation, elle est très négative. La maladie, alors, est-ce que c'est une référence à la résurgence de la Covid ou une nouvelle Covid? Je ne sais pas, mais on voit que le pays semble malade. Hein. C'est un peu le message de la coupe. La tour symbolise toujours l'habitat, le lieu de vie, le pays. Donc, vous voyez, la maladie sur le pays. Donc, situation un petit peu explosive, visiblement, par rapport à la France. On va regarder. Alors, hop, je m'arrange pour que vous voyez les cartes, je sais que vous aimez bien. On se lance. Donc, on est dans une grande période, en fait, dans un premier temps, d'incertitude pour ce trimestre-là. Beaucoup de questions et qui seront sans réponse, en fait. L'inconstance, l'incertitude est là. Face à l'homme, donc là, on parle probablement des élections qui ont lieu dans quelques jours, du premier tour. Donc, beaucoup d'incertitudes et des annonces de l'homme également, puisqu'on est sur la parole. On va regarder. Alors là, avec la paix, on est, voilà, il y a un homme qui sera couronné ce mois-ci, ce trimestre-ci, je pense que ce sont les élections. Il y a l'homme couronné, donc on peut déjà continuer à confirmer qu'on n'aura pas une présidente, mais un président. On a la paix, donc voilà, l'homme apporte la paix par le couronnement, donc ça, c'est les élections sont closes. On a la carte du financier, donc on va parler d'argent. On a le blocage et la stérilité. Donc effectivement, déjà, à l'heure d'aujourd'hui, on voit que la tête couronnée fait beaucoup d'annonces. C'est la parole. Beaucoup d'annonces ici pour essayer d'instaurer en fait une paix face à la grogne, la dualité qui est là. Mais ces annonces, elles concernent évidemment le financier, le matériel. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, malgré les annonces, on est dans cette situation avec des doubles cartes de stagnation, de blocage et de stérilité. Et on voit qu'on a beaucoup de mal à conserver cette paix puisqu'il y a un mouvement qui est ici dans la dualité. Donc les annonces des têtes couronnées ne suffisent pas, là, sur ce trimestre-ci, à apporter quelque chose pour réinstaurer une forme de sérénité. Donc, on va la recouvrir, on va aller un petit peu plus loin. Alors, mais on peut être sûr, visible, on va voir si la nouveauté ressort, la découverte, la carte de la nativité, la renaissance, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, sur l'inconstance, une augmentation en fait de l'incertitude pour ce trimestre ici. Sur le plan général, on voit que la population, elle est, sa crainte, l'incertitude, ces questions sans réponse vont être assez exponentielles, prendre de plus en plus d'importance en fait dans la société. Alors, on a la beauté sur l'homme. Donc effectivement, ici, c'est l'épanouissement de l'homme couronné. Donc qui est cet homme? Alors vous savez que moi, depuis l'année dernière, je vous prédis la réélection du président sortant. Donc c'est comme ça. Peut-être que je me trompe. Beaucoup me disent qu'ils espèrent en fait que je me trompe. Donc nous verrons bien. Mais à voir. Alors, la nativité est là, donc on n'est pas, vous voyez, elle sort là où je l'attendais, je pense qu'on est sur une réélection d'un homme couronné. Donc on continue, on va voir, voilà, puisqu'il obtient le vote, l'amour du public, l'amour de l'auditoire qui est ici. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, on regarde, alors... Effectivement, sur le trimestre qui vient, on voit que là, on est les corbeaux, les deux coqs, la méchanceté. On a des mouvements sociaux qui vont être de plus en plus lourds, en fait, en totale augmentation. Vous voyez, la carte, la ligne du milieu est la plus importante, la cinquième carte, et on nous dit que l'inconstance va prendre une place assez prépondérante sur ce trimestre-ci, et on voit beaucoup de mécontentement, et on n'arrivera pas par les annonces, en fait, à contenir la paix de la société, la paix de la population, elle
elle est mise à mal en fait, hein. Ça c'est une certitude, et la clé du destin qui est au milieu nous symbolise que c'est une étape par laquelle le pays, France, doit passer. Là on a beaucoup, vous voyez, de contraintes qui vont intervenir. Donc la maladie devrait, ou chauve-souris devrait sortir là. On a beaucoup de contraintes, hein, des annonces d'obligations, de contraintes sur ce trimestre-là. Donc on est des annonces de tête couronnée, donc en fait ce sont des annonces d'État, visiblement. Sur le thème de l'argent, on a l'argent bloqué, on a la pyramide, et je pense qu'on parle encore d'une grande inflation qui va toucher l'alimentaire encore, puisqu'on a la table, hein, la référence à l'aliment, à la grande surface, à la consommation. Donc on voit qu'effectivement, il y a des annonces pour essayer de contraindre un petit peu, d'essayer de retenir cette inflation, hein, mais l'augmentation, ça va être le mot-clé, hein, au milieu avec cette pyramide, et on voit que l'inflation continue et on a de nouvelles augmentations assez exponentielles en fait. Et si le feu sort là, à côté de la table, ici, la foudre, l'accident, on parlera d'énergie également. Donc on va regarder pourquoi ces contraintes, en fait, beaucoup d'obligations, la population n'est pas contente. Les corbeaux, vous savez, c'est cette union de masse. Les corbeaux, c'est la critique, la revendication, l'opposition. La méchanceté, ça devient plus violent. Hein, ici, la contestation est plus violente, plus physique, et on a évidemment la dualité, la population contre les têtes couronnées visiblement. Peut-être que je m'avance, on va regarder. Alors, la chauve-souris qui sort ici, c'est une référence. Alors là, on est sur les papiers, le vote. Donc on va voir s'il y a une référence à l'homme du passé pour confirmer la nativité, le renouveau. S'il y a une référence au passé avec la faux, l'héritage ou la ruine, ça symbolise la réélection de quelqu'un en fait qui est déjà en place. Professionnellement, ça va être un trimestre où il y aura beaucoup d'annonces, et on voit que malheureusement sur le thème du travail, il va se passer beaucoup de choses assez négatives, hein. On a la chauve-souris à côté de la profession générale. La chauve-souris, c'est la perte, hein, la perte de l'emploi, la fermeture au niveau professionnel, et on voit que malheureusement, sur ce trimestre-là, les choses sont très complexes, et on voit des métiers, des corps de métiers spécifiques, lesquels je ne sais pas, mais il y aura des fermetures, inévitablement. Il y aura des pertes d'emploi assez conséquentes, puisque ça sort au niveau de l'augure, en fait. Oh là là, on a le chat noir à côté de la réélection et la foudre qui sort ici. Alors tout le coin ici de la vie sociale, de la société, c'est très très lourd. La perte de l'emploi, l'augmentation ici, une énergie très très dynamique. Un quatrième carte rouge, la foudre qui s'abat sur l'emploi, sur la société. On va regarder un petit peu plus loin. Toujours cette notion de destin qui sort ici. Et le serpent, les ennemis. Bon, visiblement, c'est un trimestre très complexe, hein, et je pense qu'ici, on va beaucoup sur le résultat des élections. Il y a le chat noir, et on voit que c'est issu d'un mouvement contestataire de population, de société, et on va beaucoup critiquer, on va beaucoup se dresser contre le résultat, en fait, de ces élections, de l'homme couronné qui est ici, et vous voyez, on a le chat noir qui intervient, et ça risque d'être très très compliqué ici au niveau de ces élections. Le chat noir, les deux pires sont sortis sur la ligne en fait, donc je pense qu'il s'agit de ça. Alors il y a l'idée ici, probablement on va voir si la maladie sort avec cette idée de prison, d'enfermement, de contrainte, on va regarder, mais il y a l'idée quand même d'essayer de contenir, hein, la population, de contenir sur ce trimestre ici, de contenir les choses, de contenir, vous voyez, d'essayer de garder un espèce une barre, comme si on voulait tenir la barre, la direction. Il y a cette idée-là par la contrainte quand même qui est assez importante. Alors on voit la couronne sur le peuple, effectivement, c'est que le peuple en fait se réveille, c'est que le peuple est mécontent, la population crie son mécontentement, et là c'est inquiétant. En revanche, ici c'est très inquiétant. Alors on va regarder un petit peu plus loin. Hop. Ici, on remélange. Alors, on était au milieu. Alors, donc on a, vous voyez,
sur la perte d'emploi, on me dit que par le serpent, par l'amitié, la fidélité, on est sur une pente descendante malheureusement au niveau national, au niveau énergie nationale on va dire, hein, tout ce qui est revenu financier, tout ce qui touche à la finance ici, on voit qu'il y a une continuité des choses. Si autant il y a eu des créations, autant il y aura énormément de pertes d'emplois assez violentes, hein. La foudre et la chauve-souris sont toujours assez lourdes. Alors, la grande famille politique est trahie. Donc, on va regarder pourquoi. Et on est, vous voyez, la continuité. Hein. On est sur la mort de l'emploi, la mort de secteurs, en fait, où les choses vont beaucoup se bouleverser. Et la trahison de l'État et la trahison face à l'État. Donc, on est sur une élection. Hein. On a la carte de l'État, l'éclairon. L'administratif de l'État, il va se passer beaucoup de barouf autour du résultat des élections présidentielles. C'est une certitude. Et on a cette grande famille politique, en fait, je ne sais pas, c'est très étonnant, on va aller un petit peu plus loin. Donc la passion dans la foule, ça c'est évident. Et on est sur la contestation de la société. Vous savez que ces deux cartes amitié, quand elles sont à côté de la carte bleue, pour moi, symbolisent la civilisation, la société et la population. Et on est sur ces mouvements contestataires de population face aux résultats ici des élections. Donc ça va être un moment assez complexe ici à passer. On regarde, alors on voit que sur le déplacement, on aura des contraintes sur le déplacement sur ce trimestre-là. Est-ce que c'est lié à la foudre, à l'énergie, au prix des carburants qui explose encore de manière exponentielle? Je ne sais pas. On va voir si la maladie sort là, qui ferait une référence à la Covid en fait. Hein. Et pour le printemps, là, maintenant, vous voyez, il se passe ou même, on me dit que c'est les élections, ça c'est ce choix de cette être couronnée dans l'instant avec la carte de la maison qui va susciter beaucoup de problèmes en fait. Hein. Oi, 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 et on regarde ici, et les deux cartes de déplacement, de mouvement proche ou lointain, étranger ou national, il y a une contrainte qui sera mise dessus en fait au niveau du déplacement, de tout ce qui touche, alors c'est soit par le feu les énergies, puisque les prix explosent, pour l'avion, pour tous ces moyens de transport, et la voiture ici, où c'est soit des annonces qui nous contraignent, en fait, qui nous limitent dans le déplacement. On va regarder. Mais de la contrainte, là, tout de suite, elle est là. Alors, on va regarder où sort la maladie. Donc, effectivement, ce ne sont pas des bonnes annonces, mais je vous traduis, en fait, sans concession, ce que moi j'entends par rapport à tout ça. On continue. Alors, on a l'Union européenne. On a l'Union européenne qui sort en plein milieu. Et on va avoir quand même une forme d'opposition ou certains pays ou une opposition extérieure étrangère face à l'Union européenne. Ça peut faire, si l'île sort ici, ça fera référence, ah ben elle est déjà là. Donc en fait c'est ça, ça fait référence probablement à la Russie, à l'autre continent face à l'Union européenne où les ciseaux sont déjà instaurés, c'est-à-dire qu'on a coupé les dialogues, on a coupé les relations et ça nous sera préjudiciable hein, de toute façon. On a la perte ici, hein, n'oubliez pas, on a la chauve-souris qui nous indique qu'on va manquer au niveau de la table, on va manquer, ça c'est une certitude et on voit ces liens sont totalement coupés avec l'autre continent qui se trouve ici. Et on voit que par rapport en fait aux relations, par rapport à la présidence, en fait ici les ciseaux interviennent et le dialogue avec l'étranger face à l'Union européenne dans la France va être gelé. On est ici sur une tête couronnée. Alors l'État, le nouvel État, beaucoup d'annonces de changement. Hein. L'État apporte la carte du changement, d'évolution. Beaucoup d'annonces, mais des annonces, elles seront faites évidemment. On a la parole ici, on voit. Mais au niveau annonce, au niveau changement, c'est drastique. Hein. Là, on coupe, c'est les ciseaux. On coupe dans le tas, on coupe dans la masse. En fait, il n'y aura pas de concession au niveau proposition de l'État pour la population et pour l'évolution et la transformation de ce quinquennat. Énormément de changements qui vont intervenir, mais sans concession. Et on a ici un Premier ministre qui sort ici, lié ici à l'homme. Alors l'aigle est où? Où est l'aigle? Est-il sorti? Non, pas encore. On va regarder où il sort.
Oh là là, oui, on est sur un profond changement qui s'amorce, qui débute ce trimestre-là. Ça concerne l'État, ça concerne le pays. On est sur deux ciseaux, l'inéluctable, l'inévitable, et on va couper dans le vif. En fait, l'État va changer profondément beaucoup de choses, d'institutions. Là, et le départ est probablement après ces élections, quand le vainqueur sera confirmé, on voit qu'on ne va pas rigoler, que ça va aller très très vite. Les changements vont intervenir de manière assez violente, assez lourde en fait. Alors, toujours cette femme couronnée de l'Union européenne en fait, qui sort dans le jeu, qui est liée à toute cette dynamique. Alors, au printemps, on m'annonce qu'effectivement, pas mal de changements, un certain bouleversement concernant l'Union européenne. Je pense qu'il y aura du rififi. À un moment donné, je pense qu'on aura du rififi. Au niveau coalition des 27, il va se passer des petites choses ici. Du changement, on va quitter, on va renouveler. On va regarder pourquoi. Alors, effectivement, là, on est sur les déplacements plaisir. Le voyage, ici, l'étranger plaisir. La voiture, tout ce qui est déplacement lié aux vacances, au mouvement. Il y aura de la contrainte et c'est confirmé par l'infortune, le blocage, en fait. Une grande période de malchance. Je pense qu'il va être dur de voyager à l'étranger cette année. Pour le coup des énergies, mais avec d'autres conditions, il va être très très dur de voyager cette année. Ça, c'est, mettez-vous bien en tête que sortir en fait des limites, passer la frontière va coûter et va être complexe pour une grande partie de la population. Ça, c'est une certitude. Alors, on va regarder. On va se concentrer ici. Alors, l'incertitude de la femme dans l'Union, alors on retrouve un équilibre. C'est comme si, vous voyez l'Union européenne avec, face au nouveau président, nouveau mandat ou nouveau président, nous annoncer d'autres obligations, là, prochainement, sur ce trimestre ici. On voit la femme aigle, en fait, qui impose dans l'Union, et on est sous une forme de contrainte. Oh là là. Donc là, on a la maladie ici sur ces élections, on a la tour qui symbolise qu'en fait, que quoi qu'il arrive, ce qui est là va perdurer. Il n'y a pas de mise à pied, voilà, même s'il y a beaucoup de critiques, même s'il y a beaucoup de remises en cause sur l'élection en elle-même, le résultat, la solidité là, mais on va rentrer dans une période contestatoire. Évidemment, si vous estimez que la personne élue n'est pas légitime, le mouvement va durer, c'est une certitude, on le sent ici. Et la dernière carte, malheureusement, vous voyez la dégradation que l'on conserve sur ce trimestre ici, dégradation qui concerne un peu le général, c'est le financier, le travail qui est très très impacté. Le travail, le financier, le manque ici, la perte par rapport à la table, c'est une certitude. Alors, j'ai envie de regarder une petite chose qui me trotte, parce que moi je vous parle de cette inflation depuis septembre 2021, bien avant le conflit ukraino, en fait russe. Donc j'ai envie de regarder quelque chose. Si on va se retrouver avec un manque de denrées, un manque de produits, en fait, un petit peu de base cette année. Moi, je pense qu'il va manquer, mais pas, vous voyez, c'est pas catastrophique, il va manquer des choses, mais je crains 2023 par rapport à ça, quelque chose de beaucoup plus lourd en septembre. Mais on travaillera dessus. Je vais juste poser la question, va-t-on manquer? Alors... oui, on va manquer, on a les ciseaux et on apprendra qu'on a dû couper, on a dû en fait sectionner et qu'il manque, il n'y a que de la séquence. Donc on n'est pas sur un fil conducteur où tout est approvisionné, on est dans la séquence parce qu'il va manquer en fait. Donc ça c'est assez, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Et je vais regarder aussi, à partir surtout au mois d'avril, on va faire un petit carré en fait et on va regarder avril ce mois-ci. Parce que moi je vous prédis un mouvement contestataire depuis longtemps dans la population et qui prend forme autour du premier tour des élections. Et là, je me concentre dessus. On a le serpent, les ennemis, et on a la dégradation à partir du mois d'avril. Donc ça, c'est la population qui se rebelle. Le serpent sort, le serpent pique, morde. En fait, vous voyez, un grand mouvement contestataire. Donc ça confirme ce que je vous annonce. Autour de ce premier tour, inévitablement, un départ de contestation auquel moi, personnellement, je ne vois pas de fin. Donc on va regarder sur ces trois lignes et on se concentre sur avril. Alors, qu'avons-nous?
Bah écoutez, j'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, vous voyez, avril, on est dans la trahison, donc c'est la plus violente des cartes de l'oracle qui nous indique des choses lourdes, très très lourdes en fait pour le mois d'avril sont là, et l'inconstance toujours comme tout à l'heure, qui vous annonce qu'on va rester dans un mois d'indécision où on ne sait pas sur quel pied danser, parce que des événements quand même sont lourds, ils sont là, on regarde, et ce sont voilà une nouvelle situation d'inconstance et une nouvelle situation du chat noir, on la traduit comme on veut, mais la trahison, elle est très très lourde en fait. Et là, ça symbolise le pays, la ville, le pays France, c'est une certitude. Et on me dit que c'est l'inéluctable, c'est un point de départ de quelque chose qui doit se réaliser dans votre société française. On est sur un cycle qui s'amorce, qui va être très très compliqué, et le point de départ est au mois d'avril, et on a la couronne qui sort ici. Donc la couronne, c'est le haut du panier, donc on voit qu'il va se passer des choses au niveau du haut du panier, au niveau de la finance, au niveau des richesses. Et le haut du panier, on a les têtes couronnées, toujours le clairon de l'État. Donc, vous voyez, je pense qu'on va être dans une contrainte, une soumission. Et voilà, la foudre, ça va. Donc, mois d'avril va être très, très, très difficile. On va rentrer dans une forme de... Vous voyez, on m'annonce ici la nouvelle couronne, en fait. Donc, ça, c'est l'élection. De la nouvelle couronne, en fait, à la tête du pays, de l'État, va s'abattre la foudre et le chat noir sur la société. Donc, en fait, ce mois-ci, il y a un point de départ très, très lourd. Et c'est dû probablement en fait au choix de l'élection. Donc en fait, comme je dis à tout le monde, on a toujours un pouvoir de décision. Si vous sentez qu'au niveau des élections présidentielles, vous n'êtes pas content, il faut aller voter, peu importe, mais exprimez-vous par les urnes, ne restez pas dans l'abstention afin de faire mentir les oracles sur le prochain président ou la prochaine présidente. Ça vous appartient, ça nous appartient en termes d'élection. C'est un choix que l'on peut... démocratique que l'on peut incorporer dans sa dynamique. Mais en tout cas, de toute façon, je ne peux pas vous annoncer comme beaucoup la lumière et puis le retour de tout ce que vous voulez. On n'est pas dedans. C'est pour plus tard, en fait. Je travaille beaucoup au prorata. Après, évidemment... le noir attire la lumière, à un moment donné, les choses vont revenir un petit peu plus gaiement, probablement. Ah, avant de vous quitter, on va regarder juste, en fait, la Covid, que je vous dis depuis l'année 2020 que malheureusement, on ne peut pas l'éradiquer de la société, mais je vous avais annoncé en 2020 qu'elle était chronique, qu'elle reviendrait 1 à 2 fois par an, comme la grippe, et que malheureusement, les vaccins, les traitements ne pourront pas empêcher de tomber malade. Alors parfois, comme le Omicron, la Covid n'est pas très létale, et d'autres seront plus létales, mais on ne pourra pas l'enlever de la société. Il faut bien l'intégrer. Il faut vivre avec ce virus. Alors, on voit effectivement la dégradation, et on a cet esprit, vous voyez, la carte de la grâce, c'est quelque chose qui est, voilà, je dirais pas le mot, mais quelque chose qui est inscrit. Quelque chose qui nous est, voilà, que l'on a provoqué, qui nous est affublé dans la société et qui est inscrit. Alors on va faire juste 5 cartes pour le retour de la Covid. On va voir si ce trimestre en fait est complexe par rapport à la Covid. Mais écoutez, il sera question quand même de réinstaurer des règles. Comme tout à l'heure, on a l'enfermement, la privation. Ça, c'est le rapport social. Il sera question de réinstaurer des règles, en fait, qui seront imposées par la présidence ici, des changements. Et on voit qu'effectivement, au niveau du traitement médical, en fait, que les gens pensaient, beaucoup d'opposition par rapport au traitement médical qui sort ici, que les gens appréciaient ou avaient imaginé comme étant possiblement positif. On voit la dualité et on voit le refus. Donc il sera probablement question, vous voyez, on est sur la carte de la santé, du traitement, il sera probablement question d'inciter les gens à retourner vers un schéma vaccinal. Mais on voit qu'on est contraint face au retour du virus et on sera dans cette période de malchance, c'est une certitude en fait. Et on a toujours notre histoire qui est écrite, qui continue avec l'inéluctable. Donc vous voyez, donc la boucle est bouclée, mais vous voyez de toute façon les chiffres à la télé, mais comme c'est l'Omicron, ça passe plus ou moins bien dans la population. Donc reste à savoir la prochaine mutation, qu'est-ce qu'elle va nous donner.
En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui veulent rire, évidemment, malgré toutes les critiques que j'ai pu lire sur ma page concernant ma vidéo sur mes amies actrices, donc ceux qui veulent s'amuser, donc la chaîne Les Premiers Pilotes sortent demain sur la chaîne Cause Toujours. Passez une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.